Les erreurs à éviter en natation quand on est débutant. Salut à tous, aujourd'hui on voit les 5 erreurs à éviter quand on commence la natation. Chaque vendredi, on fait un petit retour sur les erreurs principales que j'ai l'occasion d'apercevoir chez certains nageurs. Alors n'hésite pas à t'abonner et à mettre ton pouce bleu en dessous pour montrer ton soutien à cette chaîne et retrouver toutes nos prochaines vidéos. Au programme aujourd'hui, on va détailler 5 principales erreurs qui handicapent les débutants et les personnes en initiation dans la nage du crawl. On verra les problèmes de respiration, d'orientation du regard. On verra un problème de rythme très fréquent. On parlera dans le 4e point du relâchement. Et enfin, on parlera de la position des mains en crawl à la fin de la vidéo. Ces erreurs sont hyper fréquentes chez les personnes qui commencent en natation. Donc, regarde cette vidéo en entier et corriger ces erreurs te permettra de prendre une réelle avance dans ta progression en natation. C'est parti pour le sujet. Premier point, déjà ce que j'observe, c'est les personnes qui ont du mal à respirer et qui inspirent devant. C'est-à-dire, je nage le crawl et tous les 3 coups de bras, 1, 2, 3, je dois inspirer. Et il manque très souvent ce réflexe d'ouverture du buste et d'inspiration sur le côté. Au lieu de ça, l'erreur qui est très souvent faite, c'est je dois inspirer, je tourne un petit peu la tête sur le côté et je regarde devant pour m'orienter comme ça. Et je sors toute la tête de l'eau comme ça pour inspirer. Et ça, c'est dramatique comme erreur parce que 1, tu perds ton rythme. 2, tes appuis là, ils vont trop profond et tu vas pas pouvoir être bien aligné, bien dans ta propulsion. Donc pas bon. Et en plus, ton corps s'affaisse. Dès que tu regardes vers le haut, ton corps s'affaisse, les jambes tombent, les fesses tombent, les pieds sont au fond du bassin. Et là, c'est dramatique. Évite à tout prix de regarder devant toi quand tu sors la tête de l'eau pour inspirer. Au contraire, inspire sur le côté en ouvrant le buste, ça c'est une belle astuce. Et replonge le regard au fond du bassin une fois que tu as pris assez d'air. Deuxième erreur commune, c'est un peu la même chose. Le regard en crawl, très souvent trop haut chez les nageurs qui débutent. Parce que en fait, on a envie de voir le mur devant nous, on a envie de savoir quand est-ce qu'on arrive. Donc, automatiquement, en fait, on regarde ce qui se passe devant. Mais encore une fois, ça va faire tomber tes fesses, tes jambes, tes pieds vont se retrouver au fond du bassin. Tu vas te retrouver à passer l'aspirateur au fond avec tes orteils. Et ça, on veut pas. Donc, rentre la tête, bonnet sous la surface, regarde au fond du bassin, détends-toi, pense à souffler et essaie de te servir de tes appuis pour avancer. Troisième erreur, c'est de nager en moulin. Alors celle-là, elle n'est pas facile à corriger au début, mais j'ai fait une vidéo là-dessus. Tu peux la retrouver, c'était la vidéo de vendredi. Donc nager en moulin, c'est en gros, j'ai les 2 bras comme ça qui tournent, voilà, comme un moulin où les 2 hélices ne se croisent jamais. Et l'idée de ça, en fait, c'est que tu n'auras pas de rythme. Tu vas très vite t'essouffler. Tu ne pourras pas, entre guillemets, aller chercher une belle période de glisse. À l'inverse, ce que tu dois faire, et ta correction, elle doit être de garder un bras en appui devant et de te laisser glisser. Boum, je pousse, je tire avec mon bras et je me laisse glisser avec l'autre bras. Ainsi, ça va te permettre d'avoir un joli rythme dans ta nage du crawl, bien glisser et tout ça et tout ça. Donc j'espère que ça, tu le comprends bien. Ne nage pas en moulin et essaie de mettre systématiquement un temps d'arrêt devant avec ton bras d'appui pendant que tu reprends un petit peu de hauteur avec le 2e bras. Ça va te permettre d'avoir un joli rythme. 4e erreur très fréquente, c'est d'être trop crispé. Crispé, c'est quand on n'est pas confiant en le milieu aquatique. Donc, rassure-toi, va nager régulièrement, prends confiance dans ce milieu, etc. Puisque la crispation va t'attirer au fond du bassin. Et ça, c'est pas bon. Être trop crispé, ça va faire devenir tes muscles trop lourds, trop denses.
et trop peu efficace surtout. Et très souvent, en fait, la crispation, on le voit en bas au niveau des pieds. Les pieds sont totalement en mode marathon. Impossible d'avoir les chevilles souples, les chevilles en pointe de danseuse. Et du coup, les jambes se retrouvent au fond du bassin. Les mouvements sont trop saccadés et très difficile de terminer les longueurs. Donc ça, on veut pas. On veut à l'inverse être un maximum relâché quand on nage le crawl. Cinquième et dernière erreur, ben tiens, regarde, c'est d'avoir les mains trop serrées. Les débutants, je les vois nager comme ça. Hyper crispé, mains serrées, en mode top, qui creuse. Le problème, c'est que on pense être efficace parce qu'on serre les mains. En fait, on est crispé, ça fait mal aux avant-bras. Essaye de serrer, tu verras que au bout de 15 secondes, ben, tu sentiras un petit peu. Et en plus, ben, tu vas pas prendre d'appui parce que ta surface d'appui n'est pas très bonne. À l'inverse, on va préférer ouvrir les mains un petit peu comme ça. Et d'ailleurs, je préfère même quand les débutants ouvrent grand les mains puisqu'ils sentent beaucoup mieux les choses. Au niveau kinesthésique, bah, c'est bien meilleur. On aura beaucoup plus de sensations comme ça. Donc très souvent, les débutants, je leur demande d'ouvrir grand les mains pour sentir les choses. Et puis ensuite, tu essayes différentes choses et avec l'expérience, tu régules. Tu peux avoir les doigts juste un petit peu comme ça, semi-ouverts pour avoir un bel appui. L'eau ne va pas passer à travers. Tu vas pouvoir quand même avoir une palette solide. Boum! Et pousser de l'eau loin derrière avec beaucoup de force. Donc l'erreur numéro 5, c'est d'avoir les doigts trop serrés, trop crispés comme ça et ça t'empêche de sentir les choses et ça t'empêche de bouger de l'eau et de bien avancer. Marque-moi dans les commentaires s'il y a une de ces erreurs dans lesquelles tu te retrouves. Et voilà, ces 2 dernières semaines, j'ai fait 2 vidéos intéressantes pour les personnes qui commencent la natation, qui débutent la natation. Donc n'hésitez pas à me marquer si ça vous intéresse que je fasse plus de vidéos dans ce style-là. Pour que je vous accompagne, 10 étapes pour un crawl parfait, c'est mon club en ligne, le lien est dans la description. 10 étapes qui correspondent à 10 semaines de travail, tu trouveras toutes mes vidéos illustrées, tous les éducatifs et les exercices illustrés et commentés et tes séances PDF adaptées à tous les niveaux, initiation, intermédiaire, avancée. Je t'accompagne dans cette aventure, mais tu peux aussi me rejoindre en stage. Je propose des stages pour tous les niveaux, à Seignos, dans le sud-ouest, dans une formule all-inclusive, tout compris, coaching, repas, nuitée, etc., etc. Les liens sont en dessous si tu souhaites plus d'infos. Le pouce bleu, abonne-toi, c'était Malcolm, je te dis à très vite. Ciao!